Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Mon âme s'éveille ce matin comme une terre assoiffée sous la rosée céleste. Le vent léger de l'esprit souffle déjà entre les lignes invisibles de nos pensées, et la parole de Dieu vient y déposer ses promesses éternelles. Aujourd'hui, nous entrons dans un refuge sacré, une forteresse d'espérance, où nos enfants et nos familles seront entourés de la lumière divine. Car même au cœur des vallées sombres, notre berger fidèle ne sommeille jamais. Avant de commencer cette prière puissante, je t'invite à soutenir cette chaîne de foi et de bénédiction. Aime cette vidéo et abonne-toi dès maintenant. Cela nous permet de rester unis jour après jour dans une grande chaîne mondiale de prière où des vies sont transformées, protégées et renouvelées. Ta foi compte. Et chaque clic est un acte de foi. Prépare maintenant ton cœur. Prépare, si possible, un verre d'eau. Car dans quelques instants, cette simple eau deviendra symbole de bénédiction et de guérison. Il y a des jours où les mots jaillissent de nos cœurs comme une rivière trop longtemps contenue. Des jours où l'on ressent ce besoin profond de parler à plus grand que soi. Ce moment que tu vis en est peut-être un de ces instants où la vie semble trop vaste, trop chargée, où les silences deviennent lourds et les pensées débordent de questions, de prières murmurées dans le secret, parfois dans les larmes. Et pourtant, au creux de cette fragilité, il y a une force incroyable qui se lève. Une force douce, mais indestructible. Celle de l'amour que tu portes pour ta famille, pour tes enfants, pour ceux qui souffrent. Marie Kimberle, ton message résonne comme un cri du cœur, un appel chargé d'espérance et d'affection. Tu as évoqué ta famille, tes enfants, ton neveu, ton fils, et même ceux que tu ne connais pas personnellement, mais qui traversent la maladie, la douleur ou l'isolement derrière des murs de prison. Et dans ce cri d'amour, il y a une puissance immense, parce que l'amour véritable ne s'arrête pas aux limites visibles. Il franchit les murs, il traverse les douleurs, il se glisse dans les larmes des solitudes et embrasse ceux qui croient être oubliés. Imagine un instant que chaque mot que tu poses aujourd'hui ne tombe pas dans le vide, mais soit recueilli comme une perle précieuse. Imagine que cette prière que tu formes en ton cœur, ce souhait que tu adresses pour ceux que tu aimes, soit entendu, accueilli et élevé plus haut que tu ne peux l'imaginer. Il y a dans les intentions pures une vibration qui touche le ciel, une mère qui prie pour ses enfants, une tante qui pense à son neveu, une âme compatissante qui pense à ceux qui souffrent. Voilà une force que rien ne peut briser. Tu n'es pas seul, et ceux pour qui tu pries ne sont pas seuls. Dans ce vaste monde, parfois chaotique, parfois silencieux, il y a des battements d'amour qui ne s'éteignent jamais. Ce sont ceux que tu aimais lorsque tu penses à eux. Même si parfois tu te sens impuissante, même si tu ne sais pas toujours quoi dire, quoi faire. Le simple fait d'évoquer leur nom, de les offrir en pensée à une force plus grande, c'est déjà un acte immense. Et à ceux qui écoutent aujourd'hui, peut-être que tes mots font écho. Peut-être qu'eux aussi portent une intention, une prière pour un proche. Peut-être qu'ils traversent eux-mêmes l'épreuve, qu'ils se sentent perdus, fatigués, à bout. Je veux leur dire ceci. Vous êtes vus, vous êtes entendus. Il n'y a pas de prière trop simple, pas de peine trop petite pour être ignorée. Chaque larme est comptée, chaque soupir recueilli. Ce que tu as demandé, Marie Kimberle, ce que tu as exprimé avec tant de sincérité, c'est ce que beaucoup ressentent, sans toujours trouver les mots. Tu as parlé pour toi, mais aussi pour tant d'autres. Et c'est là toute la beauté d'une prière partagée. Elle devient un pont, une lumière, un espoir pour tous ceux qui l'entendent. Alors aujourd'hui, je proclame des bénédictions sur ta maison, sur chaque pièce, chaque recoin, sur le cœur de tes enfants, sur les pensées de ton fils, sur les pas de ton neveu. Que là où il marche, il soit entouré de paix. Que là où il pleure, une consolation inattendue surgisse. Que là où il doute, une lumière se lève. Je proclame des bénédictions sur les malades, connus ou inconnus. Que la guérison, même lente, même discrète, commence à prendre racine.
Je proclame des bénédictions sur ceux qui sont derrière des barreaux, que les murs ne soient pas leur fin, mais un début de transformation, un terrain fertile pour des jours nouveaux. Et toi, qui écoutes, qui ressens ces mots vibrer au fond de toi, sache que tu peux t'approprier cette prière, que tu peux, en silence ou à voix haute, dire les noms qui comptent. Tu peux ajouter ton souffle à celui de Marie Kimberle. Tu peux, en ce moment même, faire monter une parole simple, authentique, et elle sera entendue. La vie nous bouscule, elle nous défie, elle nous oblige parfois à faire preuve d'une force que l'on ne soupçonnait pas. Mais jamais, oh jamais, elle ne peut éteindre ce feu intérieur que représente l'amour vrai, celui que tu portes, celui que tu vis, celui que tu offres par ta simple présence, par ta pensée, par ton espérance. Et tu sais quoi? Ce feu, quand il se met à brûler en communauté, quand il est partagé, il devient un brasier que rien ne peut arrêter. Nous sommes nombreux, unis dans la foi, dans l'espérance, dans ce lien mystérieux qui nous relie au-delà des distances et des histoires personnelles. Alors oui, reste avec nous, car dans quelques instants, une prière puissante va s'élever, une prière tissée de foi, de promesses, d'amour et de consolation. Elle est pour toi, pour ta famille, pour ton avenir. Prépare ton cœur, prépare ton esprit, car ce qui s'en vient peut changer bien plus que tu ne l'imagines. Ma chère amie, mon cher frère, vous êtes ici pour une raison. Ce n'est pas un hasard si vous avez cliqué sur cette vidéo aujourd'hui. Ce que vous êtes en train d'écouter, ce que vous ressentez peut-être en ce moment dans votre cœur, ce n'est pas simplement une suite de paroles. C'est une invitation à vous rapprocher un peu plus de cette paix que nous cherchons tous, surtout quand les jours sont lourds et que nos pensées se perdent dans les soucis de la famille, des enfants ou même de notre santé. Et si vous avez reconnu un peu de votre histoire dans ce qui a été dit, je vous encourage doucement, avec tout le respect que je vous dois, à faire un petit geste de foi. Écrivez un mot dans les commentaires, même simplement votre prénom, ou le nom d'un enfant, d'un petit enfant, d'un neveu pour qui vous souhaitez qu'on prie. Cela, c'est comme poser une bougie dans un lieu sacré. Ce n'est pas pour être vu, c'est pour que le ciel entende. Et si vous lisez un commentaire qui vous touche, pourquoi ne pas répondre? Un simple « je prie avec vous » ou « courage, je vous porte dans mes pensées » peut faire toute la différence pour quelqu'un. C'est une façon de faire communauté, même à distance, même si l'on ne se connaît pas. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. D'autres personnes ressentent ce que vous ressentez. Restez bien attentif à la suite, car ce que vous allez entendre pourrait être exactement ce dont votre cœur avait besoin aujourd'hui. On continue ensemble. Avant que nous n'entrions pleinement dans ce moment de prière, je t'invite, là où tu te trouves, à te préparer avec douceur. Laisse ton cœur se déposer un instant. Respire profondément. Laisse de côté les tracas de la journée, car ce qui va suivre n'est pas une simple récitation. C'est un rendez-vous sacré entre ton âme et celui qui veille sans cesse. Si tu le peux, je t'encourage maintenant à préparer un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau, car dans quelques instants, cette eau sera touchée par les paroles que nous allons prononcer ensemble. Et cette eau, une fois bénie dans la prière, deviendra pour toi et ta maison un symbole de paix, de force et de renouveau. Ce geste, aussi discret qu'il puisse paraître, est un acte de foi profond, une manière d'ouvrir les portes de ton foyer à la lumière divine. Alors, doucement, va chercher ce verre, place-le près de toi et prépare ton cœur, car ce que tu vas vivre maintenant peut laisser une trace éternelle dans ta vie. Seigneur, mon Dieu, mon refuge dans le silence et dans le tumulte, en ce moment sacré, je me tiens devant toi, tel que je suis, avec mes doutes, mes faiblesses, mes espérances et mon amour. Je ne viens pas avec des mots savants, mais avec le langage simple d'un cœur qui croit encore, malgré les épreuves, malgré les blessures que la vie laisse parfois au fil des années. Je me tiens ici, Seigneur, pour déposer à tes pieds tout ce que je porte, ce que je comprends et ce qui me dépasse, ce que je peux changer et ce que je ne peux que remettre entre tes mains. Tu vois mon cœur, Seigneur,
Tu vois aussi celui de mes enfants, de mes petits-enfants, de ceux que j'ai élevés, aimés, soutenus. Je ne viens pas à toi seulement pour moi. Non, je viens avec eux dans mes bras invisibles. Je viens avec leurs fatigues, leurs chagrins, leurs erreurs. Je viens avec leurs rêves aussi, avec les chemins qu'ils empruntent parfois sans même me dire où ils vont. Je les dépose à tes pieds, Seigneur, tous, mon fils, ma fille, mon neveu, cette nièce que je n'ai pas vue depuis longtemps, tous ceux que tu m'as confiés, même pour un temps, même pour un instant. Protège-les, Seigneur, dans ce monde qui chancelle, dans cette époque où tant de voix se lèvent pour confondre, pour égarer, pour détourner, sois leur guide, sois leur lumière dans la nuit, sois leur main quand ils tombent, sois leur force quand ils se sentent faibles. Couvre-les, je t'en prie, de ton manteau de paix. Mets sur leur chemin des personnes de bonté, des amis sincères, des âmes qui les relèvent et les bénissent. Et si quelque chose ou quelqu'un cherche à leur nuire, que ton bras se lève et les entoure comme une muraille de feu, comme une forteresse invincible. Je te prie aussi pour les malades, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, ceux qui sont à l'hôpital, sur un lit que la douleur a rendu froid, ceux qui sont à la maison, silencieux, luttant dans leur corps, mais aussi dans leur esprit, ceux qui souffrent en silence, sans oser le dire, sans oser demander. Viens les visiter, Seigneur, avec ta paix, avec ton souffle. Viens déposer en eux une chaleur nouvelle, une guérison profonde qui dépasse les diagnostics, qui traverse les traitements, qui restaure même ce que la médecine ne peut atteindre. Je crois, Seigneur, que tu n'as pas changé, que ton amour guérit encore, que ton regard suffit pour faire renaître la vie là où la mort avait commencé à s'installer. Alors, je te confie tous les malades. Pose ta main sur eux, parle à leur corps, restaure leurs cellules, réveille leur foi. Je pense aussi à ceux qui sont dans les prisons, pas seulement celles faites de murs et de barreaux, mais aussi les prisons invisibles, celles du cœur, celles du passé, celles des regrets, de la honte, de la solitude. Libère, Seigneur. Libère celui qui ne sait plus comment demander pardon. Libère celle qui ne sait plus croire qu'un avenir est possible. Libère ceux qui sont tombés mais qui veulent encore se relever. Tu es le Dieu des secondes chances, Seigneur. Tu es celui qui ne jette pas la pierre, mais tend la main. Alors fais-le encore. Là où il n'y a plus d'espérance, déploie ton amour comme un soleil inattendu. Je te prie pour les foyers, pour les familles divisées, pour les maisons où les cris ont remplacé les rires, pour les couples qui ne se parlent plus, pour les parents qui ne reconnaissent plus leurs enfants. Toi seul peux restaurer l'unité, Seigneur. Toi seul peux ramener la paix là où il n'y a plus que silence ou colère. Mets dans les cœurs le pardon. Mets dans les regards la tendresse, mets dans les gestes l'humilité. Et si un cœur est trop brisé pour demander pardon, viens murmurer toi-même les mots qui guérissent. Crée des ponts, Seigneur, des ponts là où tout semble brisé. Fais des miracles dans les familles. Ne laisse pas l'amour mourir. Je viens aussi, Seigneur, avec mes propres fragilités. Je ne suis pas toujours fort, je ne suis pas toujours fidèle. Je me lasse, je doute, je m'épuise, mais aujourd'hui, je m'approche de toi tel que je suis, et je crois que tu m'accueilles, non pour me juger, mais pour me relever. Donne-moi la force de continuer, donne-moi la paix dans mes pensées, aide-moi à faire face à ce que je ne comprends pas, apprends-moi à te faire confiance, même quand je ne vois pas encore les réponses. Aide-moi à marcher, un jour à la fois, dans la certitude que tu es là, même quand tout semble silencieux. Je te remets aussi mes projets, mes soucis, mes responsabilités. Tu connais tout. Tu sais ce que je n'ose dire à personne. Tu vois ce qui me garde éveillé la nuit, ce qui me serre le cœur dès le matin. Je te le donne, Seigneur. Prends ce poids. Allège mon âme. Donne-moi le discernement. Ouvre les bonnes portes. Ferme celles qui ne mènent à rien. Conduis-moi pas à pas sur le chemin que tu as préparé pour moi. Je ne veux plus marcher seul. Je ne veux plus lutter avec mes propres forces. Je veux m'appuyer sur toi. Apprends-moi à écouter ta voix, à reconnaître tes signes, à te suivre avec confiance. Et Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ce jour.
Merci pour la respiration que tu me donnes encore. Merci pour cette main qui a appuyé sur cette vidéo. Merci pour chaque parole que j'entends. Merci pour chaque souffle d'espérance qui renaît dans mon cœur. Merci pour cette communauté invisible, mais si réelle, de frères et de sœurs unis dans la prière. Merci pour cette paix qui commence à s'installer doucement en moi, comme une brise légère après la tempête. Merci parce que je sais que tu es déjà à l'œuvre, même si je ne le vois pas encore, même si les choses prennent du temps. Je sais que tu travailles dans l'ombre, que tu prépares quelque chose. Et je choisis aujourd'hui de te faire confiance, de te croire, de m'attendre à toi. Enfin, Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui prient en ce moment avec moi, pour chacun de ceux qui entendent cette voix, pour chacun de ceux qui ont écrit un commentaire, qui ont mis un prénom, une intention, un simple « Amen ». Regarde leur cœur, regarde leur foi, fais pleuvoir tes bénédictions sur eux. Donne-leur une paix que rien ne peut enlever. Ouvre les cieux au-dessus de leur maison. Et que chaque parole prononcée dans la foi devienne une semence de miracles dans leur vie. Tu es le Dieu qui entend, tu es le Dieu qui répond, tu es le Dieu qui restaure, qui relève, qui aime sans condition. Et moi, ton enfant, je choisis aujourd'hui encore de me tourner vers toi, de me confier à toi, de t'aimer même dans le silence, de t'honorer même dans l'attente, de croire que rien n'est trop petit pour ton amour, rien n'est trop grand pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta tendresse, merci Seigneur pour ta présence. Je t'aime et je sais que tu prends soin de moi. Je m'abandonne à toi, dans la confiance, dans la paix, dans la foi. Amen. Maintenant, là où tu es, je t'invite à prendre ce verre d'eau que tu as préparé plus tôt. Prends-le entre tes mains, avec foi, avec confiance. Bois-le lentement. Ce n'est pas simplement de l'eau, c'est un symbole puissant, une bénédiction, une offrande de paix pour ton corps, pour ton esprit, pour ta maison. Que chaque gorgée soit comme un baume, comme une caresse de la présence divine. Bois cette eau en croyant que ce que tu as demandé est déjà en chemin, que la guérison a commencé, que la paix s'installe, que les portes s'ouvrent. Et maintenant, mon ami, ma sœur en Christ, je veux te parler avec le cœur. Si cette prière a touché quelque chose en toi, si tu as ressenti un apaisement, une force, une espérance renouvelée, je t'invite à aller un peu plus loin dans ce chemin de foi. Reste avec nous. Chaque jour, nous sommes ici pour prier, pour intercéder, pour veiller ensemble. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est une communauté de foi, un lien d'âmes unies dans la prière. Tu n'es pas seul. Tu n'as pas apporté tout cela seul. Si tu peux, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. C'est un geste simple, mais c'est comme dire « Oui, je fais partie de cette grande chaîne de prière, je me joins à vous. » Et si ton cœur le permet, si tu le peux, deviens membre du canal. En le faisant, tu participes directement à ce ministère de foi. Tu aides à ce que cette parole continue d'atteindre d'autres foyers, d'autres cœurs. C'est une façon concrète de soutenir ce travail, de semer dans cette terre fertile qu'est la prière partagée. Même un petit geste, une petite offrande de ton cœur peut faire une grande différence. Je t'encourage aussi à suivre les prières quotidiennes. Choisis un moment de la journée, le matin, le soir, à l'heure du repos, et fais-en ton rendez-vous avec Dieu. Tu verras, cela changera ton atmosphère, ton cœur et parfois même ta vie tout entière. Et n'oublie pas, cette prière que tu viens d'entendre, tu peux la partager. Si une personne te vient en pensée, une amie, une sœur, une voisine, un fils éloigné ou une petite fille qui traverse un moment difficile, envoie-lui cette prière. C'est un cadeau précieux. C'est une manière d'étendre la bénédiction à ceux que tu aimes, même de loin. Que la paix demeure dans ton cœur et que la lumière ne s'éteigne jamais autour de toi. Nous continuons ensemble, demain et tous les jours où ton cœur en aura besoin.